Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous êtes les nouvelles recrues d'une secte. Votre objectif est d'y gravir les échelons et de renverser le royaume en place. Vous avez chacun une petite arme pour commencer, mais l'essentiel de vos pouvoirs sera obtenu par votre dévotion à la secte, qui vous donnera des pouvoirs au fur et à mesure. Voici votre instructeur. Afin de rejoindre la secte, vous devez chacun tuer une autre nouvelle recrue potentielle. Lorsque la chaîne atteindra les 50 000 abonnés, je sortirai une vidéo dont toi, oui, toi qui me regardes, sera le héros. Alors n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Anisik, c'est à toi. Tu es face à ce petit gobelin. Quand on dit recrue, je peux tuer mes potes? Oui, mais on va éviter. Bon, je vais gentiment tuer le gobelin avec toute mon amitié et ma gentillesse. Tu attaques ce gobelin avec ta petite épée. Et tu rates. Ah. Le petit gobelin va lui aussi te mettre un coup de chlasse. Ouais, mais on est potes. Mais t'es pote avec personne. 15. Mais non! Dans la classe, t'es le mec tout seul sur le côté, personne veut te parler. Tu vas perdre 3 points de vie. Solstice, c'est à toi. Je me sens un petit peu avantagé avec une épée contre le mec en face qui a un bâton. Ouais, mais il a plus de force que les deux autres. Et t'as un couteau, c'est pas une épée, c'est un petit couteau. Tiens, est-ce que je vais chourave le gobelin de... Ça, par contre, vous pouvez le faire, et ça, c'est vidéo friendly. Vu que Anisik, j'ai établi que c'était le puant de la classe, donc je vais me ramener, je vais le bousculer d'un coup d'épaule et essayer d'empaler le gobelin. Ok, tu bouscules Anisik. Monsieur et... l'instructeur! Là, je vais essayer d'empaler le gobelin du coup. Pitié rate. Non, je rate jamais. Je rate jamais, mec. 13. Je suis trop fort. Tu plantes le gobelin. Évidemment. Là, je fais un énorme sourire à Anisik, hein, tu sais, je le prends de haut si tu veux, parce qu'il est nul. Ok, ouais, je capte. Anisik, Solstice flex devant toi pour le coup de couteau qu'il vient de mettre. Virmokun, c'est à toi. Comme j'ai un pouvoir surnaturel qui me permet de viser extrêmement bien les gobelins à distance, je lance ma hache sur le gobelin. Oh non, mais je suis dans la trajectoire! Oh, on va se la prendre dans la tête. Tu lances ta hache sur le gobelin. Ah, sur le gobelin? Mais il est fou! Bah oui. Incroyable. Mec, c'est une super idée, hein. Il va se passer des trucs si tu rates, mais... Non! Amen. Ta hache se plante dans Solstice. Bah c'est pas grave. Solstice, tu perds 4 points de vie. Du coup, tu me transfères sa hache, elle est à moi maintenant. Bien sûr. Hein? Tu ramasses la hache qui vient de te frapper. Poto, tu vas te faire aggro par le mec avec son bâton et le squelette en face, t'es pas prêt. Hein. Le mec au bâton et le squelette en face viennent t'aggro. Le mec au bâton te tape. Allez, chais, mange tes morts. Aïe. 16. Attends, mais on est déjà en train de galérer autant au début? Et le squelette te met un petit coup d'épée. Oh là là, la double dose, mais pour l'amour du ciel. Perds 2 points de vie. Anisik, c'est à toi. Franchement, je vois mon fidèle ami se faire persécuter parce que je me suis dit, quand j'étais au plus bas, il a osé frapper celui qui m'a martyrisé. Du coup, je fonce pour le sauver. Anisik s'interpose. Je frappe... Non, je frappe... J'essaye de planter le mec avec le bâton dans le dos. Anisik apparaît et plante le mec au bâton. Pitié, pour l'amour du ciel. Oh, si tu rates, gars. Non, ça va. Voilà. Il Allez, découpe ghost sa nuque et le tue. Avec mon air assassin, mon aura de Sigma Boy. Hop là. Et le bâton. Tu veux le bâton? Ok, je te donne le bâton. Ah oui, je le veux. C'est marrant, je commence déjà à avoir un déséquilibre entre vous. Anisik, tu viens de tuer une nouvelle recrue potentielle sur un pentagramme. Ta dévotion à la secte augmente de 1. Oh là là. J'ai le premier sang. Tu débloques le premier pouvoir de la secte. Ce premier pouvoir est également avec une petite étoile de mana, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, tu as 5 sur 5 de mana. Le premier palier te permet de créer des pentagrammes. Si tu tues une entité sur un pentagramme que tu as créé toi-même, ta dévotion augmente de 1. Lancer un pentagramme te coûte 1 de mana. La dévotion, elle augmente pas à chaque fois qu'on tue des monstres, du coup. Non, elle augmente à chaque fois que vous accomplissez des quêtes pour la secte. Vous pouvez perdre de la dévotion si vous faites des actions contraires au culte. Solstice, c'est à toi. Tu as 2 armes, tu peux jouer une fois chaque arme. Oh, j'allais te demander, merveilleux. Mais vous avez 2 bras, donc tu ne pourrais pas en équiper une 3e. C'est bien Après, vu. si tu t'appelles Zoro. Ouais, avec la bouche. Ou sinon, je me la mets dans le cul et je fais le pan. Plein de joueurs ont essayé avant vous, et les D20 sont beaucoup plus compliqués quand tu vises avec le cul ou la bouche. Oh mon dieu. Ah mais dès que je dis à quelqu'un, ouais, t'as 2 bras, tu peux avoir 2 armes, il y a toujours un pélo pour me dire, et si je mets ma 3e arme dans le cul? Toujours. Du coup, Solstice, c'est à toi. Bon, bah, je vois qu'on m'a volé l'initiative sur de précédentes vidéos. Je vais essayer de planter le gobelin avec mon couteau. Tout simple, hein, une petite Pitié fait attaque de tout simple. pitié fait de carate. J'avais prévu de te rendre ta hache. Si je réussissais. Non, mais c'est pas Donc c'est tu pas peux ça aller dont je manger parle. tes morts du coup. Oh my god. Et c'est même pas une blague en plus, j'avais prévu de te la jeter par
pitié, par peine. Solstice, on est amis. Bah oui, mais faut que je tue le gobelin, mon brave. À part si monsieur le MJ m'autorise à jeter le couteau en 3ème action, ce Non. dont je doute fortement. Voilà. Par contre, tu donc, peux je te vais, servir de ta hache. Bien sûr, et je vais du coup essayer de me servir de ma hache pour décapiter le gobelin. Ou l'empaler n'importe où, à vrai dire, hein, juste le crever. Malheureusement, tu rates également. Bah je blâme le coup dans l'épaule. C'est pas toi qui ratais jamais. Je blâme le coup dans l'épaule. Virmo-kun, c'est à toi. Bon bah, foutu pour foutu, je cours sur le gobelin et je lui mets un Ça, coup de le pied gobelin. et il meurt. Ok, tu essayes de le bousculer, je suppose. Oh, si tu rates, il va te faire un croche-patte. Pour l'amour du ciel. C'est lui qui te bouscule. Tu trébuches. Tu tombes et tu perds un point de vie. Mais les gars, mais je suis maudit, je suis maudit, je suis maudit. On te regarde avec Anissi qu'on a de la peine. Anisik, c'est à toi. Tu peux rester spectateur vu que tu as déjà tué ta recrue. J'ai formé un pentagramme, genre entre moi et le squelette, et je fais viens ici, mon petit, viens ici. Tu formes un pentagramme genre là. Ouais, ici, ouais. Et quoi d'autre? Je fais viens ici, viens ici. Le squelette te regarde, il regarde le pentagramme, il te regarde, il plante Virmo-kun. Oh mon dieu. Pour l'amour du ciel, faites que ça rate. Faites que ça rate, je serai une personne vertueuse. 18. Tu vas perdre 4 points de vie. Solstice, c'est à toi. Je vais réessayer de planter le gobelin. Cette fois, j'y vais avec l'autre bras, donc nécessairement, je vais réussir. Je vois la logique. Et la logique paye. Je vous l'avais dit. Tu oblitères ce gobelin. Il drop son couteau et ta dévotion augmente de 1. Eh bien, écoute, vu que tu as déjà fait l'explication des pentagrammes précédemment, je suis un élève très attentif, j'ai écouté. Je te redemanderai pas du tout d'expliquer dans 5 minutes. Je vais essayer avec la rage, la foudre que j'ai en moi, de massacrer le squelette. Il m'a retourné par pitié, je suis mort. Ça, c'est la colère qui parle. Là. Ah oui, waouh. Beaucoup de colère, beaucoup de colère. Tu te plantes la jambe. Ah bon bah on est. Je crois que t'es on juste est deux. tombé là. Virmo-kun, c'est à toi. Ah, la vie c'est dur les gars, je crois que je vais essayer de voler la hache de Solstice. Vas-y. Je te Sol, regarde avec des yeux en mode vas-y. Tu vois, j'ouvre la paume de ma main. Oh, par Allez, contre, allez, tu allez. fais. Par contre, Allez, tu allez, forces. s'empale hein. sur ta Allez, hache. allez, Virmo-kun, tu perds 2 points de vie. Tu échoues à récupérer la hache. J'ai épuisé toute ma chance ou quoi? Le squelette te plante. On l'a dit. Tu perds 2 points de vie. L'instructeur commence à être choc-bar. Anisik, c'est à toi. Viens ici. J'essaye de faire la danse de la pluie pour qu'il vienne. Mais va juste frapper, faire aucune. Oh, Tu viens de danser sur un pentagramme. j'ai twerké comme jamais. Le maître du culte semble s'être connecté à ton esprit. Est-ce que tu veux lui demander quelque chose? Ça va? Il te répond oui ça va et repart. Solstice, c'est à toi. J'ai très envie de planter Virmo-kun, putain. Non, on est une équipe, Attends, mais il a pas moins de points de vie que le squelette. Il a 6 points de vie. Oh mec, tu te prends un coup de hache dans la gueule, je suis désolé. Non, mais si. on est humain. Comme je te on fait jure. partie de la même C'est race. plus simple à tuer que Oh. le squelette. Tu mets un coup de hache à Virmo-kun? Oui. Non, s'il vous plaît. Si ça tombe sur un 0 ou un 1, je serai une personne vertueuse. Je serai une personne vertueuse. Tu te plantes. Vu que c'était minable, il a pas remarqué que j'étais venu pour l'abattre. Tu vois, je suis juste venu, j'ai trébuché, je me suis Ah, planté. Virmo-kun, bah il t'a entendu parler quoi. Ah merde. Je lui donne mon couteau et je lui dis non mais je rigolais. Allez, goat. Oh, je suis quand même un bon gars. Hein. Quel homme. Virmo-kun, c'est à toi. L'instructeur commence à perdre très fort confiance en vous. Il voit vous auto-blesser 3 fois par tour et il en a un peu marre. Ah, après, on est ses élèves, hein. C'est lui qui nous a enseigné au bout d'un moment. Non, vous êtes des nouvelles recrues, vous n'êtes pas encore dans la secte. Il vous regarde Ah, combattre et il est un peu en dépression. Je cours vers le professeur et je lui demande de me soigner, de m'aider un peu parce que j'ai du mal. Et comme c'est une personne charitable et très gentille, il m'aide. S'il vous plaît, pour l'amour du ciel, s'il vous plaît, un peu de chance. Un peu de Ah. chance. Amen. Il lance un sort de soin sur toi. 15. Pas mal. Tu récupères 5 points de vie. Après, je pense que sa confiance, mec, elle a encore plus baissé pour avoir fait ça. Hein. Anisik, c'est à toi. Bon, le squelette, ouais, c'est bon, je lui donne un gros coup de pied là, il fonce dans, il va dans le cercle, voilà. Oh, si tu te rates et que tu tombes dedans. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh là là, on l'a dit. Tu rates. Anisik, il te reste une action, tu peux utiliser ton épée ou ton bâton. Bah, tu sais quoi, je vais essayer de tuer le squelette en étant dans mon propre cercle. Il va se passer un truc, j'en suis sûr. Putain, je le sens mal. Non, ça va. 15. Je vais réabsorber ma propre puissance en détruisant ton âme. Ah bah non, il est pas mort. Il n'est pas mort. Oh, je lui cours dessus à coups de hache. Solstice, tu fonces dessus avec sa hache. Ouais. La hache en position vom tag, t'as compris quoi. Voilà, allez hop, ça dégage. 10. Mais c'est suffisant. Tu achèves le squelette. Je lève les bras en triomphe, on n'a pas du tout été ridicule. On a fait du bon travail. Let's go. On est venu à bout. L'instructeur s'exclame: vous combattez très très mal, mais Aziz c'est un peu ladé donc vous pouvez rejoindre la secte. Ouais. Vous venez
de réussir votre première mission. Félicitations. Virmo-kun, tu n'as pas encore de dévotion. Il va falloir s'activer. On est vraiment une vraie équipe, les mecs. On a vraiment été très très bons. Hein. Franchement, c'est l'unité, c'est l'amitié qui nous a tous unis Oui. Je vous dans jure. ces moments difficiles. Pensez qu'on pourra devenir chef de secte? Au moins ça. Vous avancez à votre prochaine quête. C'est parti. L'instructeur qu'il y a devant vous est un traître. Il a fait des recherches interdites par la secte et a étudié d'autres façons de vivre. Votre instructeur vous demande de l'abattre à 3 contre lui. Il vous précise qu'il n'interviendra pas dans ce combat, même si vous décédez. Anisik, c'est à toi. Bah franchement, je pense que je vais avancer mais en étant sur mes gardes, prêt à esquiver au moindre mouvement de sa part. Tu avances et tu gardes tes D20 pour avoir de l'esquive. Ouais, c'est ça. Anisik avance et se met sur ses gardes. Solstice, c'est à toi. Virmo, j'ai un combo. Je te donne ma hache, tu la tiens, tu sais, les bras levés, je te mets sur mes épaules, je cours, puis je te balance dessus et tu lui abats la hache, tu vois. Je C'est suis un tellement combo. chaud, je suis tellement chaud. Vas-y mec, allez c'est parti. Solstice passe sa hache à Virmo-kun. Genre là je te prends sur les épaules, je cours, et puis après tu vois, je te pousse un peu, tu sautes, je sais pas comment, tu fais ton truc, et Ok. tu vois, tu abats la hache, tu vois. Donc Solstice, tu prends Virmo-kun sur tes épaules et tu te sers de lui comme extension de la hache pour taper le mec. Ouais, c'est ça, C'est ça l'idée. C'est ça, c'est le Ok. combo. Un 20, un 20. Oh putain, t'es pas loin. Oh, le vin aurait été merveilleux, ça aurait été le plus beau moment de ma vie. Je crois que je me serais suicidé après. Qu'est-ce qu'il raconte? Oh mon dieu! L'instructeur invoque un golem pour se protéger du coup. Le golem se prend votre coup de hache. Ok, il prend cher quand même. Pas du tout. Oh, 13 PV. Oh. C'est un golem. Virmo-kun, c'est à toi. J'utilise mes jambes extrêmement puissantes pour atterrir juste au-dessus du crâne du méchant instructeur et lui fendre la tête en deux avec ma hache. Et comme j'ai 2 tours, j'utilise mon couteau aussi par la même occasion. Donc tu passes par-dessus le golem et tu tentes de t'abattre avec tes 2 armes en même temps sur l'instructeur ennemi. T'as Virmo, t'es génial. J'ai toujours cru en toi. Les gars, j'ai utilisé toute ma chance de toute ma J'ai vie. toujours cru en toi. J'ai toujours cru en toi. Non, ça n'a pas suffi, ça n'a pas suffi. L'instructeur te repousse et tes coups s'abattent sur le golem de nouveau. Anisik, c'est à toi. Moi c'est simple, j'étais sur mes gardes. Maintenant qu'il a invoqué sa créature, je peux foncer et je me faufile derrière le golem pour attaquer directement son lanceur. Tu attaques directement l'instructeur. Fair enough. Hein. Allez! Oh mon Oh. dieu. Mais vas-y, Oh, on va bah. finir sur Virmo encore. Il te reste une arme. Vas-y, je tape avec le bâton. Je le bonk. Tu as raté avec la dague, tu tentes avec le bâton. Les gars, mais on Oh, est le vin, débordés. le vin. Ah, mais non! Vous ne faites Vas-y. que des 10, c'est un peu une dinguerie. Ça va, au moins, on lui a fait des dégâts. Mieux que rien. En vrai, mec, j'ai un plan de zinzin pour perturber l'instructeur. Vu que j'ai deux actions, je vais faire quelques pas en arrière et sprinter vraiment. J'ai toujours été. J'ai un cardio de fou, si tu veux. Je suis le meilleur au cross du bahut, hein, donc voilà. Et je le pousse, tu vois, je lui mets vraiment une charge, tu vois, un plaquage de rugby pour faire tomber le crackler sur le golem, pardon, sur l'invocateur. Comme ça tu vois, après, Virmo, il Ok, peut donc comboter, tu vois. Solstice, tu veux tenter de pousser le golem sur l'instructeur? Ouais. Mais tu sais, je prends de l'élan, tu vois, je prends un peu d'élan parce que c'est quand même un sacré truc. Ça va être un des 20. Le mec, je fais du rugby. Oh mon dieu. Oh Je my fais pas. god. J'ai arrêté le rugby il y a 3 ans. C'est comme si tu venais de foncer à pleine vitesse sur un mur. On est mort, on est mort. Tu te cognes sur le golem. Ouais, j'ai un peu mal à la tête. Virmo-kun, c'est à toi. Le bâton, je roive le bâton. Bah en vrai, je cours vers Solstice pour éviter qu'il se prenne un coup du golem et je me mets derrière Anisik en prenant Solstice. Pour mec, je te jure, si j'étais une femme, je serais gay tout de suite. Ah non, ça veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Ouais, mais vous avez compris l'esprit. Donc tu fais un détour, tu prends Solstice et tu te rapproches d'Anisik. Mec, t'as pas compris, c'est la compagnie créole. Hein. Je peux pas ouvrir la porte derrière moi là? Tu essayes, mais tu dois être capable de crocheter des serrures pour le faire. Peut-être qu'un pouvoir de dévotion pourrait te permettre de le faire. Ouh. Ok, on peut revenir sur nos pas un peu plus tard. À certains moments oui, à certains moments non, comme tu peux le voir avec les petites flèches. Anisik, c'est à toi. Alors, si je fais un pentagramme, je peux faire autre chose. Oui, le pentagramme ne consomme pas ton tour, il consomme que du mana. Ok, du coup bah je vais utiliser le pentagramme pour le faire là où il y a le mauvais instructeur, voilà. Et maintenant avec la main qui a la dague, je vais essayer de couper son poignet pour prendre de force son bâton et devenir le seigneur maléfique. Oh, mais rate pas STP quoi. Allez, 17. Oh mon dieu. Quel homme. Anisik, t'es le GOAT. T'es le J'ai GOAT. toujours cru, mec, j'ai Allez. toujours cru en toi. j'aurais bien aimé avoir la main encore accrochée au bâton juste pour le style. Ah, ok, je vais te faire ça. Ah vas-y, il est tellement métal mon bâton maintenant, oh là là. Est-ce que tu veux l'équiper? Oui, je veux l'équiper. À la Oui, place je veux de quoi? l'équiper. Le bâton, je le mets dans mon cul. Allez, on va dire que tu déséquipes le bâton et tout va bien aller. En prenant possession de ce bâton, tu prends possession du golem qu'il a invoqué. Oh la dinguerie. Viens ici, fidèle créature. Je lui demande de me porter sur sa tête.
Oh là 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 là. Respectez-moi. Je regarde mon instructeur et je dis respectez-moi, monsieur. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va se passer une dinguerie là, juste après ce qu'il a dit. J'ai très peur, il va rater, ça va être... L'instructeur se rapproche de toi et te dit « Anisik, dès que je t'ai vu, j'ai su que tu étais le plus capable de vous trois. » Ah, merci, monsieur. Et je il suis retourne à sa flatté place. par vos compliments. T'inquiète, Virmo, il dit pas ce qu'il pense. Solstice, c'est à toi. Mais qu'on fait la même que tout à l'heure, s'il te plaît. Fais-moi Mec, rêver. vas-y, on Fais-moi rêver, la gros. même. Est-ce que pendant mon tour, il peut courir ou on échange de place et c'est lui Tu qui le au prends final sur tes épaules, ça marche, mais lui, il peut Ouais, pas allez, se vas-y, déplacer. vas-y, on refait la même. Vas-y, c'est trop beau pour pas le faire. Vas-y. Et puis c'est parti, on court dessus, tu vois. Tu te sers de Virmokun comme arme. Mais Ah, vas-y. Et tu rates. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait en fait pour mériter ça? Virmokun, c'est à toi. Bah du coup, je me rapproche discrètement derrière lui comme il est désorienté par la vitesse à laquelle Il vient lancé. de te voir descendre des épaules de Solstice. hein. Attends, vraiment, on a été rapide comme l'éclair. Et ensuite, Virmokun, que fais-tu? Imaginons, je tue par je ne sais quel miracle le vilain sorcier au milieu du cercle de Anisik. Techniquement, je gagne un point de dévotion et Anisik, il gagne une unité, non? Vous gagnez un chacun. Toi, tu gagnes pour avoir réalisé une quête demandée par la secte. Et Anisik parce qu'une entité est morte sur un de ses pentagrammes. Ok, magnifique. Bah du coup, j'essaye de le tuer. Franchement, libère-le de sa souffrance. Il a plus sa main droite, il peut même plus se Oh BR. putain. Tu rates avec ta hache. Tu essayes ensuite avec ton couteau. Genre Anisik, en fait, on va voir sous son bureau à l'école, il avait des poupées voodoo pour nous emmerder, tu vois. C'est bon, il y avait nos effigies. Vous êtes sûr, le Toi, cercle c'est- il est pas truqué là, genre Yes. tout est égal au niveau des chances. Non, mais c'est une dinguerie. Mais... Oui, vous n'avez juste pas de chance. Et Anisik, si. Anisik, c'est à toi. Monsieur le golem, lancez-moi en direction de mon ennemi et je le plante en l'air, tel le héros que je suis. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va atterrir sur l'autre map. Hein. Le golem te lance et tu vises le mage avec ta lame. S'il atterrit dans l'autre map. Hein, Oh je rigole. putain, je vais me le prendre dans la gueule. Tu tombes sur Solstice et le découpes. Oh, éliminé. Ah, je suis désolé. Tu remarqueras que c'est toujours toi ou moi qui prenons les dingueries. Hein. Non, mec, c'est une dinguerie. Hein. Solstice, c'est à toi. Ok, j'en ai plein le cul. Alors, il m'est retombé dessus, tu sais, il s'est raté quand même. Je lui arrache son bâton des mains. Mais désolé. J'ai dit désolé. Mais j'ai dit désolé. Allez, Mais t'es désolé de rien du tout. Oh non. Oh putain. allez. Anisik se débat légèrement et il te découpe encore les mains. Est-ce que si je me suicide, je peux me réincarner en roi démon ou une connerie? Non, tu disparais de la game. Tu vas pas te réincarner, mon gars, c'est pas une vidéo isekai. Tant pis, hein, je balance mon couteau dans la gueule du type et puis je prie. Genre, à partir de là, tu sais, j'ai le souffle annélant, je ressemble à rien, je suis à moitié mort, je crache du sang. Le pardon est une belle vertu, mon ami. Nous pouvons avancer main dans la main vers notre objectif commun. 13. L'énergie du désespoir te porte. Tu headshot le mec avec ton couteau et il meurt. Quel goat. Bah du coup, je m'évanouis, hein, je vous le dis, je suis plus de force, je m'évanouis. Hein. Anisik, ta dévotion augmente. Et Solstice, ta dévotion augmente. Anisik, quel pouvoir souhaites-tu débloquer? Est-ce que je peux avoir des... J'ai pas d'infos du coup sur Non, les tu pouvoirs. n'as pas d'infos, t'as que leur visuel. Juste un truc, ce carton bleu, c'est pas un carton bleu, c'est parce que le fond est bleu. C'est genre transparent. Franchement, ok, je vois là, il y a la clé, mais j'aime pas trop les signes qu'il y a au-dessus. Genre, s'il y a peut-être un pouvoir de stun, j'ai l'impression, mais. Moi, je vais directement partir vers le pouvoir de colère. Hein. Tu obtiens le pouvoir de la colère. Pour 1 de mana, tu peux augmenter ton prochain D20 de ton nombre de PV manquant à l'activation. Oh, le boss. C'est stylé. Attends, je vais le mettre dans ton inventaire parce que du coup, je le mettrai sur toi les tours où tu t'en sers. Également, tu as augmenté de dévotion, ton mana est régénéré. Et maintenant, Solstice, c'est à toi. Bah je vais prendre le carton bleu, qui n'est pas un carton bleu mais qui est transparent, parce que je le sens bien. Là. Avec ce pouvoir, tu peux, une fois par tour, pour 1 de mana, devenir invisible pendant un tour. Pas mal. Virmokun, c'est à toi. Et bah, l'année est dure. Hein. Est-ce que vu que j'ai 2 armes, je peux rouler 2 fois un dé, genre? Ouais, mais pour faire quoi? Ce sont des armes, c'est pour attaquer. Est-ce que ça te dérangerait Anisik si je tue ton golem? Bah oui. C'est un golem. Oh, Anisik. Tu vas pouvoir en invoquer plein, t'as le bâton. D'ailleurs, Anisik, c'est vrai, j'ai oublié de te prévenir. Pour 5 de mana, tu peux invoquer un golem. Mais voilà. Ah, c'est cher. Non, mais l'instructeur, il a un bâton, il peut invoquer tout ce qu'il veut. Pourquoi tu viens me demander à moi? Moi, je propose. Ok, vas-y. Si l'instructeur, il veut pas, vas-y, je suis clément. Mais demande d'abord à l'instructeur quand même. Je propose à mon groupe d'avancer gentiment vers la suite de la partie et je relève Solstice et lui donne son... Oh, tu relèves Solstice et lui rends son couteau. Si quelqu'un peut m'aider, pas me porter, mais tu sais, que je puisse seulement m'appuyer sur les Bah, le golem peut te porter, si tu veux. Ouais, Tu- vas-y. Tu veux vas-y, demander c'est du gentil. soin à l'instructeur? Ouais. Si ça foire hein, et qu'il te sacrifie, tu resteras jamais gravé dans mon esprit. Oh, j'ai envie de me foutre en l'air, putain. Il refuse de te soigner. Je lui fais un dos d'honneur et je lui crache dessus. J'en ai plus rien à foutre. Oh mon dieu. Tu rates ta cible, mais ça l'a énervé quand même. Très bien, bien fait pour sa gueule. L'instructeur te bat l'ombre. Ouais, très bien. Il va rater, regarde-le. Ah merde. Oh, non.
Au revoir. Solstice, tu meurs. J'oublierai jamais ton sacrifice. L'instructeur fait un rituel sur ton cadavre. Un rituel? 5. C'est une dinguerie. Hein. Il te réincarne en squelette. Ça veut dire que là, t'as 6 HP, là. Du coup, Virmo-kun, c'est à toi. Mec, tu veux pas demander à l'instructeur de te faire pex au niveau 2? Oh mon dieu. Vas-y, je vais lui demander. Gentiment et humblement, en m'accroupissant sur le sol. Crache-lui dessus, ça marche bien. Tu parles d'expérience, ok, d'accord. Oh! On n'est pas passé loin du désastre. Amen. Oh là là, je ne suis pas maudit, les gars. Tu lui demandes de la dévotion, il regarde ta situation, il a pitié de toi et il te donne un de dévotion. La pitié marche toujours. C'est comme ça que j'ai eu ma meuf. Anisik, c'est à toi. Franchement, j'ai la vision, je vais pousser je vais regarder dans le buisson, il y a une clé, je suis sûr. Tu regardes dans le buisson. S'il y a un gobelin dedans, hein, je pète un crâne. Ok. Eh, il y a au moins un truc bien. Et dans ce buisson, tu trouves une clé. Oh, let's go! C'est vraiment pas parce que Virmo n'avait pas son pouvoir. Non, aucun rapport avec le fait que Virmo-kun ne soit pas à 2 de dévotion. Et voilà, tu as maintenant une clé. Bah, je vais l'utiliser dès que possible, hein, vers la porte. Tu utilises la clé sur la porte. Donc Anisik, tu entres dans cette salle. Oula. Tu sens qu'il y a beaucoup de mystères ici. Tu peux choisir ou pas de te faire accompagner par tes amis. Tu es encouragé à ne pas le faire et à avancer seul dans ce manoir. Car il s'agit du manoir de l'hérétique que vous venez d'abattre. L'instructeur se Ok. poserait des questions de voir que toute sa bande y a disparu. Je comprends. Franchement, si je suis en danger, je crie et vous venez. Le golem par contre il peut venir avec toi. Virmo-kun, Anisik, il n'y a plus rien à faire ici. Vous allez progresser vers la suite de l'aventure. Je suis censé roleplay squelette ou pas? Non, la flemme. Bon, non, tu gardes ta personnalité, juste ton corps est un squelette. Roleplay un squelette. Vous campez avec l'instructeur et il vous parle du plan de la secte. L'objectif est de renverser le royaume. Pour ça, il faut pénétrer à l'intérieur du château du roi et le tuer. Pour ça, il y a plusieurs moyens. Le moyen furtif ou la manière forte. Soit vous vous présentez devant le château et vous en démarrez les gardes, soit vous rentrez par une porte dérobée et, sans vous faire repérer, atteignez la salle du trône. Anisik, c'est à toi. Il y a des choses étranges tout autour de toi. Tu sens des auras magiques émaner d'un peu tout. Il peut se passer des choses à peu près peu importe ce que tu fais. Franchement, bah déjà, je vois la potion. Je suis sûr qu'il y a quelque chose, donc je prends la potion. Tu prends la potion, est-ce que tu veux boire la potion? Bah allez, vas-y, hein. Tu bois la potion. Cette potion te donne une vision que tu es le seul à percevoir et que je vais t'envoyer en MP. Je trouve qu'il y a un petit peu du favoritisme dans cette vidéo, mais c'est peut-être Ouais, juste une impression. je le sens aussi, je le sens aussi. Tu reçois cette vision. C'est quoi ça? La vision, elle est un peu dark. Hein. La vision est extrêmement réaliste. Tu as l'impression que c'est ce qui pourrait t'arriver dans le futur. Ouais, c'est pas fou. Vous êtes toujours dans le campement quand soudain, des mercenaires du roi viennent et tentent d'assassiner l'instructeur. Incroyable, trop Putain, bien. enfin. Je te jure, on va pouvoir vivre une vie. Amen. 15. Amen, amen. L'instructeur est éliminé sur place. Ah, sur le champ, Carrément, instantanément. d'un coup, genre. Et ils détruisent le bâton. Solstice, c'est à toi. Je leur fais clac 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 déjà parce que je suis un squelette hein. Et puis je leur dis ouais attends il m'a transformé en squelette, je vous remercie de m'avoir sauvé et voilà. Ok, ton argumentaire est un peu limité, mais on va voir si ça parvient à les convaincre. Ils voient un squelette qui fait oh, bon, attends. Allez 13, c'est pas assez. Tu leur dis vraiment Non. du bullshit. Ils ne te croient pas. S'il Mais t'a pourquoi ressuscité en squelette, c'est qu'il tenait à ce que tu restes en vie. Et l'un t'attaque avec son katana. mais non Mais c'est beaucoup trop sévère ce qui se passe. Il rate. Virmo-kun, c'est à toi. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la tente de l'instructeur qui pourrait nous être utile. Du coup, je fonce à l'intérieur de la tente pour récupérer un objet qui pourrait nous être utile durant notre lutte. Tu entres dans la tente de l'instructeur. Voyons ce que tu y trouves. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Il s'il vous va plaît. y trouver du porno. 13. Oh, let's go. Il avait un bâton de secours. En vrai, huge. Tu récupères le bâton de secours. Tu ressors de la tente, satisfait de tes emplettes. Le bandit se retourne et t'attaque. 12. Ah dommage. Tu perds 3 points de vie. Anisik, c'est à toi. Alors, j'ai tellement d'aura que c'est mon golem qui va ouvrir le coffre pour moi. Le coffre nécessite une clé. Oh. Mais il est en bois, ton golem a de la force, il pourrait essayer de le Ouais, fracasser. allez, hein. Allez, fracasse-le, hein. D'accord. Waouh. Ah, il a beaucoup de force. Putain Hein. le golem de merde. D'accord. Le golem manque le coffre. Toi, tu n'as pas encore agi. Bah dans ce cas, je vais m'asseoir à la table. Tu t'assois à la table. Je m'assois et je me dis, il y a forcément quelqu'un qui va venir. Il y a combien de places? Il y a beaucoup de place. Wow. Oh, what the fuck? C'est quoi ça?
Tu te sens comme protégé de ta connexion avec l'idole de la secte. Si tu fais des choses contraires aux règles de la secte dans ce champ de force, tu ne perdras pas de dévotion. Par contre, la zone elle est très restreinte. Hein. Je peux bien me demander à quoi, qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur. Que veux-tu faire? Dis-moi. Bah, je vais prier un dieu ici. Quel dieu veux-tu prier? Le dieu Saint Loan. Saint Loan. Loan, forme divine, est actuellement scellé. Il ne peut répondre à ton appel. Oh. Aïe 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 aïe. Mais tu as une vision de son endroit. Oh mon dieu, ça existe en plus. Oh mon dieu. Oh le cauchemar. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Solstice, c'est à toi. Je deviens invisible et je vais m'amuser avec, tu vois, le couteau, je me le range dans la cage thoracique, ou entre deux dents, tu vois, je me le mets entre deux molaires, vu que je suis un squelette. Hein. Moi, je me le mets dans l'œil, ça tient, tu vois, ça fait un petit peu le... Bon, enfin, Ça t'as fait un compris. peu Jack Sparrow, ouais. Ouais, non, mais c'est pour tenir le couteau, si tu veux, parce que bon, voilà. Et avec mes deux mains, je vais prendre deux bâtons du feu de camp et je leur jette dessus et je cours. Tu leur lances une torche chacun. 18. Voilà, easy. Les deux sont brûlés. Les bandits te cherchent et sont incapables de te trouver. Ils perdent leur tour. Après cela, tu redeviens visible. Virmo-kun, c'est à toi. J'utilise mon bâton magique et je vais pas faire autre chose qu'invoquer un golem avec... Ah, c'est pas le même bâton. Il sert pas à invoquer un golem. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Dis-moi. Ok d'accord, et genre là si je veux par exemple utiliser tout mon mana pour invoquer une grosse boule de feu, genre Oui, tu peux faire ça. 11. Oh. Oh, et j'allais demander est-ce que je peux performer le même rituel que le sage a essayé de faire au début pour amener Solstice à la vie. Oui, mais du coup, en consommant beaucoup de mana. Oui, y a pas de problème. Tu concentres un maximum de flammes devant toi avec ton mana. Oh quel goût. Tu as fait un 11 avec ce lance-flamme. Anisik, c'est à toi. Alors franchement, je vais prier le dieu Cthulhu. C'est le dieu de la secte. Mais du coup ça marche pas, bah. Ces ondes ne peuvent pas passer à travers ce champ de force. Ah. Regardez, il est là. En vrai, est-ce que je peux faire notre truc et sinon... Ton golem n'a pas agi. Ok, golem. Après, du coup, il peut pas parler, c'est ça le problème. Est-ce qu'il peut parler? Il peut parler. Ok, bah du coup, il faut qu'il vienne dans le... Prends une chaise, bon, il est un Ok. peu gros, mais vas-y. Ouais, t'inquiète, ça marche. Et vas-y, insulte Cthulhu alors. Insulte-le là, insulte ses grands morts. Voilà. Il insulte Cthulhu, tout son saoul, et Cthulhu n'en est pas notifié. Allez, chais. Cthulhu prend des emotional damage sans savoir pourquoi. Solstice, c'est à toi. T'as pas une idée de combo que je peux débuter, genre une connerie, n'importe quoi, pour te faire gagner du temps, ou... Là, je peux toujours mettre le cercle, tu vois, mais j'ai au moins pour l'autre action, tu vois. Moi je te dirais, il y a une tente, genre elle est vide, sachant que il était pas avec nous à Nisik, ça veut dire qu'il y a peut-être des trucs intéressants dedans. Il y a forcément de la nourriture, je sais pas, quelque chose à l'intérieur. En vrai, et attends, parce que du coup, si j'y vais, ils vont me pourchasser, donc j'y vais, je place un cercle sur la tente, et pendant, tu vois, ils essayent de rentrer dedans, ils se débattent, machin, tu les finis. On a le plan. Putain, on est tellement fort, mec. Tu mets un pentagramme sur la tente, et tu rentres dans la tente. Ayez pitié de nous, ayez pitié de nous. Très Amen. Voilà. Amen. Amen. Oh là là, mais sommes-nous bénis? Au moins ça. Et à l'intérieur, tu trouves 2 gigots. L'instructeur vous avait donné des rations à chacun à l'intérieur de vos tentes. Bon, c'est mieux que rien, après j'ai pas besoin de nourriture, donc... Tu récupères les 2 gigots. Ça peut te soigner aussi. Ah ouais, même si je suis squelette, putain, c'est beau. Oui. Ça. Bah écoute, c'est à toi, hein, mec. Hein. Les bandits t'ont vu entrer dans la tente. Ils s'y ramènent également. Allez, viens, me fais exploser la tente, c'est pas grave, tu me ramèneras à la vie. Les deux vont maintenant t'attaquer. Le premier t'attaque avec son katana. Ah. Tu perds 7 points de vie. Le deuxième t'attaque. 10. C'est compliqué. Tu perds 2 points de vie. Oh. Ok, voilà. Virmo-kun, c'est à toi. Je vais dans ma tente du coup et je vais récupérer de la nourriture pour manger et me régénérer en mana et en PV. Non, ça régénère pas le mana, ça régénère que les PV. Il t'a juste laissé galérer. Hein. Bah je mange. Tu manges les deux? Ouais je mange les deux parce que je suis un gourmand. Grand gourmand. Mais il va me sauver, j'ai confiance, c'est mon gars sûr, c'est mon gars 19. sûr. C'est mon gars sûr. Tu es full vie. On va dire que ça t'a pris une main de le faire, il te reste une autre main avec laquelle tu peux agir. Ok. Je prends un bâton enflammé et je brûle la tente avec. C'est pas grave, c'est pas... Il va me ramener à la vie, je vais redevenir... Non mais... Tu brûles la tente. Il commence à faire chaud là-dedans. Après, un squelette, il en faut beaucoup pour que ça fonde les os quand même. Ça fond pas, t'inquiète. Tout le monde dans la tente meurt à cause des flammes. Tu gagnes 2 de dévotion et tu meurs. Oh, il y a le rituel qui se forme Je et te tout. jure. J'ai confiance en mon gars sûr. Solstice, tu as gagné 2 de dévotion. Tu peux maintenant débloquer 2 nouvelles compétences. Tu n'es pas obligé de débloquer les 3-4. Tu peux repartir Ah du ouais 2 et avoir une deuxième ligne évolutive. Je trouve que partir sur la clé, bah du coup c'est un petit peu, tu vois. Après je pense que le soin, tu vois, le soin et le portail, ça me... L'étoile bleue veut dire que ton mana augmente de 5. Bah vas-y mec, allez 4, c'est parti. 3, 4, j'ai le soin, j'ai j'ai le zap. Je peux aller à Strub. Pour 1 de mana, tu peux maintenant lancer un sort de soin. Ta dévotion a augmenté, tu régénères tout ton mana. Et tu débloques le sort de portail. Pour 1 de mana, tu peux poser un portail. Pour 1 de mana, tu peux en poser un deuxième et les lier.
lier. Tu peux en poser à l'infini et les lier comme tu le souhaites, mais avoir un portail relié à aucun autre et rentrer dedans est contraire aux règles du culte. Anisik, c'est à toi. Golem va ouvrir le coffre. Le golem tente de fracasser le coffre. Il s'y est tellement cru. Il échoue. Je vais ouvrir le coffre. Tu tentes d'ouvrir le coffre. Tu le tapes avec ton épée. Toi, c'est plus dur. Si le coffre au final c'est un monstre, hein, je rigole. Mais au secours! Tu en es très très loin. Ce coffre est étonnamment très solide. Tu as une deuxième main. Y a rien d'autre à part ça dans cette salle. Après, il a dit que l'endroit était magique et que tout ce que tu faisais pouvait potentiellement engendrer une action. Ça veut dire que moi, je sais pas. Hein. Franchement, ok, je vais dans le cercle, je me pose sur la table et je m'allonge et je m'endors pour essayer de savoir si je peux creuser plus loin dans cette vision. Ah, il creuse, hein. Il creuse de ouf. Est-ce que je peux faire venir les deux autres maintenant dans l'endroit n'importe quand? Tu ne peux pas, car ils ne peuvent plus retourner en arrière. Aïe aïe aïe, et oui, la flèche. Oh. Ça, par contre, je sais pas ça t'emmène où, hein. Il y a un moyen, mais tu ne peux pas juste me dire je leur ouvre la porte, car ils sont déjà trop loin. Il y a une solution. Anisik, tu es la clé pour résoudre ce problème. J'ai une idée. Ok, je vais faire un pentagramme sous mon golem. Franchement, je fais 5 pentagrammes sous mon golem. Oula, il va invoquer quoi là avec ça? Ah non, juste je vais le tuer, genre. Et je lui dis de se donner la mort. Comme ça, vas-y, ça va me faire beaucoup de dévotion. Ça change pas rien vu que c'est juste une seule bête qui meurt. Tu dépenses juste 5 fois plus de mana. Non, non, ça. Non, je pense pas en vrai. Hein. Mec, laisse le cook, laisse le cook. Il y a un monde où ça marche. Il nous a abandonné lâchement, c'est bon. 7. Ton épée ne parvient pas à l'endommager, mais c'est un golem de ta création. Tu peux décider de le supprimer de l'existence. Ah ouais. Est-ce que du coup ça compterait comme un kill? Oui. J'arrive pas à savoir. Ouais, voilà. Du coup, ok, bah je vais faire ça alors. Tu le supprimes. Oh, pitié. Tu gagnes 5 de dévotion. Et ton mana se régénère. Je peux améliorer mes pouvoirs maintenant? Oui. Je vais débloquer l'invisibilité à droite, le heal après, et le portail. Le reste, je vais garder ça sous la main et je vais réfléchir en temps voulu. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il te reste 2 points que tu peux attribuer. Après, attends. Si je débloque le pouvoir de Cthulhu, je peux savoir ce que ça fait? Ah bah oui. Ok, bah je le débloque aussi alors. Pour 5 de mana, tu peux invoquer Cthulhu pour une action. Ok. Et du coup, je peux faire un truc encore ou. C'est un beau tour déjà. Ouais, je pense. Ça va, ça va. Virmo-kun, c'est à toi. Comme Solstice, mon très cher ami, mon défunt frère, est décédé, j'ai l'impression qu'il y a du mana environnant dû à sa mort, comme c'était un ancien squelette très puissant et C'est vrai. un fervent défenseur de la secte de Cthulhu. Défonceur de la J'aimerais secte. Ok. récupérer le mana environnant avec mon bâton pour l'incorporer à mon corps et performer un rituel de réincarnation. Voyons déjà si tu récupères du mana. 19. Oh les gars, je récupère ma chance. Tu deviens le sauveur. Mais quelle grâce. Tu récupères du mana. Quel homme. J'invoque un pentagramme d'abord. Le rituel il demande pas de mana en soi, vu qu'il avait juste besoin d'invoquer un pentagramme, le chef de secte. Si, mais plus tu mets de mana, plus tu as des chances d'invoquer un gros truc en ressuscitant. J'utilise, je mets 2 de mana au cas où si je me foire comme ça je pourrais toujours remettre 2 de mana. Ok, 2 de mana. C'est pas comme ça que ça marche, hein. Ça réussit forcément, mais ça peut réussir et invoquer de la merde. Ah, terminé les gars. Bon, moi t'es de retour mon gars. Je suis là. En os, mais pas en chair. Je suis pas... J'ai connu des meilleurs jours, quoi. Oh mon dieu, il a réincarné en nain. En un squelette. Tu peux l'écraser avec ton pied. Hein. C'est horrible. Solstice, vu que tu viens d'être ressuscité, on va dire que c'est à toi. Merveilleux. Mais je sais pas, qu'est-ce que t'as prévu, toi, Virmo? Parce que du coup... là, Récupérer la nourriture dans les tentes déjà, très bien. Oui, pour, bah, on l'a, plus ça, tard on l'a. encore. Je pense qu'il vous en manque une. Tu veux récupérer la nourriture de la dernière tente? Bah, on peut faire ça, oui. Vous avez maintenant le choix. Soit, comme l'instructeur vous l'avait dit, vous vous infiltrez furtivement dans le château, si vous le pouvez, si vous avez le pouvoir d'invisibilité, soit vous foncez directement au château, affronter ses gardes. Solstice, tu as le choix, car tu peux te rendre invisible. Virmo-kun, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir avancer face aux gardes. Tu peux pas me donner genre 1 ou 2 de bouffe, histoire que Oui, je allez, me je pas t'en donne... en- Grand Prince, je t'en donne même 2. T'es un brave. Ok, alors Solstice, est-ce que tu veux y aller en invisible? Vas-y, ouais, histoire de plus safe. C'est plus smart, hein, c'est plus smart. Ah, je pense que tu t'allais pas affronter beaucoup de gardes là. Tu te faufiles par le plafond du château. Ok, let's go. La zone rouge est la zone dans laquelle le garde te détecterait. Ouais, c'est la zone d'aggro, ok. Vous vous êtes encore séparés, je vais créer plusieurs chemins différents. Il faut se séparer pour devenir plus fort. Toi, tu avances devant la porte du château et les gardes reconnaissent immédiatement que tu fais partie du culte. Ils vont tous les deux t'attaquer. Oh purée, mais 17. Tu perds 7 points de vie. Anisik, c'est à toi. Ah bah du coup je vais faire ce qui est évident à faire, je vais aller dans la zone interdite Ouais. et je vais lancer un portail et je vais aller dedans. Hein. Et tu rentres dans le portail. Oula, j'ai vu un ça fait peur, hein, ouais. Ok. C'est un gros chi, ça devrait être bien. Oh non. Oh lolo. C'est quoi ce golem mécanique? Tu atterris dans la 7ème salle des backrooms. Ah
Attends, mais l'infini c'était Loan? Oh non. Bonne chance, hein. Ceci est un employeur de bureau qui s'est transformé en méca afin de dominer le monde. Est-ce que je peux lui adresser la parole ou... Oui. Bonjour mon brave, je suis le seigneur Anisik, grand maître de ce monde. J'ai perdu un combat il y a longtemps contre le dieu Loan, et aujourd'hui je suis revenu reconquérir ces terres. Serais-tu partant pour accepter ma supériorité? Ah, c'était pas loin d'être un D20 facile, mais il tient à rester maître, donc le D20 va être très difficile. Il connaît Loan et en a été victime. Le D20 aurait été facile si tu n'avais pas parlé du fait d'être supérieur à lui. J'avoue, t'es débile, poteau. Et... Ah, c'est 12, ça aurait été assez, mais pas pour être supérieur à lui. Félicitations. Il t'attaque avec une de ses tractopelles. Ah bah du coup je vais essayer de faire un golem défensif au dernier moment du coup comme avait fait l'instructeur. Oh bah en plus ah bah non bah même pas la peine. Il rate. Là je fais vraiment un move. C'est que comme il a raté, en fait je fais genre que j'ai même pas esquivé l'attaque et que je l'ai regardé avec mon aura. Il va comprendre la puissance que j'émane rien qu'avec l'aura que je dégage. Je sens que ça va être dur. Hein. 13. C'est léger encore, mais bon. C'est quand même là. Il commence à remettre en question sa vision de la vie. Ah, il a un petit stress là. Une goutte de sueur mécanique, d'huile de vidange, sointe de son front. Solstice, c'est à toi. Est-ce que je suis petit au point que avec mon bras je peux déverrouiller le coffre? Parce que le coffre, si la serrure elle est vite fait en dehors de la zone. En vrai, oui, ça marche. Vas-y, je vais tenter ça. Tu tentes de rentrer dans le coffre. C'est un D20 facile ça. Chapeau, chapeau. Oh. Tu te faufiles dans la serrure, mais tu ne parviens pas à en ouvrir le coffre. Oh. Mais le garde ne t'a pas vu. Le garde avance. Virmo-kun, c'est à toi. Bah comme j'ai énormément de mana. T'as 2 sur 5. Ah mais c'est beaucoup hein. J'invoque un cercle magie, un pentagramme. Où ça? Ah comme il est énorme, bah je le mets entre les deux. Et maintenant avec mon point de mana restant, j'invoque la foudre pour les paralyser. Et comme ils sont en armure, bah ça fait un joli paratonnerre. C'est très efficace dans la table des types. C'est vrai, vrai. hein, c'est vrai. Tu lances un sort de foudre, avec pour but de paralyser. Je suis à peu près sûr qu'il mente, mais de l'électricité sur du métal qui paralyse, j'ai envie de dire pourquoi pas. Malheureusement 4. Ah oui non c'est le feu. C'est complètement le feu. Ça ne marche absolument pas. Les deux vont de nouveau te goumer. 1 ou 1. Oh putain. Il rate. Bon, c'est déjà ça. Anisik, c'est à toi. Ok, bah du coup je vais retenter le combat, je vais dire tu sais, parfois il vaut mieux cesser un combat avant que les choses ne partent trop loin. Je ne suis pas un mauvais maître, tu auras un traitement différent des autres, et nous pourrons marcher main dans la main vers notre objectif commun. En gros j'essaye de lui faire accepter le fait que je sois son maître, mais vas-y tu vois je suis pas un mauvais maître, c'est un bon deal. Ok, fair enough. Le mecha est maintenant ton allié. Porte-moi. Ah j'ai un métallos, vous allez faire quoi? Oh mon dieu. Est-ce qu'il peut faire ultra laser? Il a certains pouvoirs. Il peut frapper avec ses tractopelles, mais il s'est encore jamais servi de son pouvoir électrique. Il a un Pokémon Maman. double type, hein, excuse-nous. Tu peux te déplacer dans les backrooms, à gauche ou à droite. comme alors tu je veux. sais que la salle suivante elle est infinie et que vaut mieux pas y aller, donc je vais aller à la salle avant et je vais d'abord reconquérir les petits. Tu es les salle petits 7, gremlins. tu vas à la salle 6 ou à la salle 8? C'est pas infini, hein. Je sais pas où est-ce que t'as lu infini, c'est juste la salle 8. Ah mais la salle 8 c'est là où il y a Loan, c'est sûr. Alors je vais invoquer un golem parce que je sais que si j'entre dans la mauvaise salle je me fais one shot, hein. Vraiment il y a même pas de, c'est fini. Y a pas moyen que le golem il soit très petit. Tu peux le faire très petit. Et je lui dis va dans la salle 8, reviens et rapporte-moi les informations discrètement. Je suis dans un plan de conquête. Y a rien ici. Y a même pas la menace quelque part. Il a fait la voix off du golem, je suis KO. Le petit golem revient et te dit qu'il n'y avait absolument rien dans la salle 8. Intéressant. Bah vas-y, je vais dans la salle 8. Avec ton petit golem ou pas? Non. Tu entres salle 8. Solstice, c'est à toi. Je vais retenter d'ouvrir le coffre. Oh, j'ai coincé mon bras. Les pistons de la serrure sont étroits. Tu te fais mal en tentant de les déplacer. Le chevalier avance. Virmo-kun, c'est à toi. Ah, moi je crois que je suis miné hein. Bah tant que j'y suis, comme je suis en dessous de leur taille, je vais déjà manger parce que je me sens mal à l'aise. 1 ou 2. J'ai pas très faim actuellement. Ah ouais, même pour manger, la vie est dure. Il était pas top, tu récupères un peu de points de vie. Et je vise les articulations d'un des chevaliers devant moi au niveau de ses genoux. Avec ma hache, fait qu'il se casse la jambe, genre il est là, il crie, il fait ah ah ah. 11. Tu parviens à toucher l'interstice de sa jambe. Ce chevalier a maintenant du mal à se déplacer et il a également pris des dégâts. L'autre t'attaque. Ah oui. Ouch. Tu perds 5 points de vie. C'est dingue, c'est dingue. Anisik, c'est à toi. Après la salle 8, c'est inconnu ou y a Non, rien? c'est le bout. Ah ok, ce que j'allais dire peut-être, est-ce que ça revient à la 1, tu vois? Ok. Et tu veux avancer en salle 1? Oui, tu peux. C'était pas évident, mais vu que tu as eu l'idée toi-même, ça marche. Bah du coup, oh, la salle 1 gros. Je te jure à chaque salle je vais stresser là. Tu as eu une vision tout à l'heure. Si tu avais regardé le numéro de la salle, tu saurais où est Loan. Non, c'est pas worse. Je vais
retourner là où il y a mon golem. Ok. Je vais dire à mon golem d'aller explorer la salle 6. Allez, merde, hein. What Oh, the il y a Yor Forger. Mais c'est quoi cet endroit? Pourquoi il y a Yor sur une Lamborghini avec la Ce n'est pas une Lamborghini, c'est une Audi R8. Yor possède le stand Enigma et est en couple avec ce fantôme qu'elle pense être Alcor. Ce fantôme tient un katana dévoreur qui a absorbé les pouvoirs magiques d'invocation et de flamme. Il y a également un inspirateur là-bas au fond de la salle. Ok, bah vas-y, on se rend à la salle 6. J'apparais et j'ai dit à Yor Forger que j'en ai une plus grosse. Yor Forger est extrêmement fidèle à Alcor. Si tu ne fais pas un 20, tu échoues. Tu échoues. Ah bah 15 cm, c'est pas trop mal, mais vas-y. Le fantôme n'apprécie pas ce que tu viens de faire. Il accélère de ouf avec sa R8 et te percute. Oh vas-y, crash, 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 crash. Oui. 7. Il se rate. Solstice, c'est à toi. Je vais retenter hein, le coffre, je vais réessayer. Et jamais 203. Je vais y arriver. Tu y parviens. Ouais, il était... c'était un gros coffre. Après tout, je suis tout petit, hein, il m'a fallu beaucoup d'efforts. J'espère qu'il y aura autre chose à part de la viande à l'intérieur. Qu'y a-t-il donc dans ce coffre? 20. Si ça tombe sur un, si ça tombe sur un. Non, ça va être 15, ça va être 15. C'est très bien. c'est très bien, c'est très bien. Solstice, Boosté, boosté, qu'est-ce qui boosté. te ferait plaisir? Je me trouve face à plusieurs idées. Emmerder Anisik, gagner, emmerder Anisik, potentiellement aider Alcor, mais aider Virmo, pardon. Aider Alcor. Ouais, il y a eu un coup de fatigue avec le... Tu vois, il a répété 50 fois Alcor il y a 2 Je te minutes. jure. tu vois. Donc potentiellement aider Virmo, peut-être. Ouais, est-ce que t'as des idées de comment tu ferais tout ça? Un truc pour permettre à Virmo de me rejoindre, ce serait top. Comme ça on peut passer par en haut, on s'occupe du garde. Peut-être créer un portail téléportation ou une connerie, on pourra faire des trucs cool. Tu vas trouver une échelle. Bon, ça fera le taf. Avec cette échelle, Virmo-kun peut te rejoindre sur le toit, si tu t'en sers sur le rebord du château. Ouais, bien sûr, direct. Toujours hors du champ de vision du garde, bien sûr. Une échelle sauvage apparaît, Virmo-kun. Je cours sur l'échelle et je rejoins mon ami Solstice. On va y arriver, t'inquiète. En vrai, petit sort de feu sur l'échelle, elle brûle comme ça. Non, les autres, mieux, on attend qu'il monte à l'échelle et on pousse l'échelle. Ok, ouais, aussi. Les gardes, celui-là est blessé, il ne peut rien faire, il rentre dans la salle du trône. Là, il va informer le roi. L'autre tente de monter. On dirait le titan devant la muraille dans Je Wrestling, te jure. Anisik, c'est à toi. Concrètement, le fantôme, là, genre si je le tape, il prend des dégâts. Genre, c'est pas, il est pas des immunités bizarres. Je ne sais pas. Bon, Metalos utilise Fatal Foudre sur le spectre. Il balance des éclairs sur le fantôme. Quelle audace. Allez, hop. Et cela électrocute le fantôme. Et pour mon action, en vrai, je vais essayer de l'achever. Est-ce que je peux invoquer un golem, genre très gros, au-dessus de lui, comme ça il tombe dessus, genre. Oui. Tu invoques un golem au-dessus du fantôme. Le mari qui part, vite fait, bien fait. Ah bah super. Le fantôme est insensible aux attaques physiques. Ok. Ouais, mais du coup, ça détruit la voiture. C'est ça. Le golem ne peut pas le toucher, mais il s'écrase sur la voiture et détruit la voiture. Mais t'inquiète, Yor, j'ai beaucoup d'argent, je pourrais t'en racheter 10 si tu veux. Elle ne t'écoute toujours pas. Le garde se retourne. Non. Solstice, c'est à toi. Est-ce que j'ai la force de pousser l'échelle? Je crois pas que t'aies la force, toi. Ça demande un gros rôle, je pense qu'il va falloir attendre Virmo pour ça. En vrai, t'as des pouvoirs, je pense que tu peux démonter l'autre garde, hein, et essayer de te faufiler derrière lui. Putain, j'ai un plan de zinzin. Mec, je suis un génie. Je me rends invisible, je me faufile dans l'armure du type, je le tue dans son armure et je me fais passer pour le Lequel soldat. des deux? En bas. Attends. Tu veux vraiment faire ça? Bien sûr qu'il a le droit de faire ça. Tu vois, je lui explose la tête, je me mets dans sa bouche, tu vois, j'en sais rien, et je le... Tu vois. Oh, l'horreur, gros. Ouais, je le contrôle, tranquille, trust. C'est Ratatouille. Ok. Tu rentres dans son armure. Je crois en toi, s'il vous plaît. On est Ah, je crois qu'il a- Vas-y. Tu veux lui faire des dégâts ou prendre le contrôle? Le contrôle. Ok, tu réussis à rentrer dedans, mais tu ne parviens pas encore à prendre le contrôle. Je tiens le bon bout. Le garde avance un peu. Virmo-kun, c'est à toi. Bah, je pousse l'échelle. Si tu avances pour pousser l'échelle, tu entreras dans la zone de l'autre garde. Est-ce que tu veux le faire quand même? Oui, je le cherche pas. Tu pousses l'échelle. Ouais, je vais manger aussi, ça va. Ah. Oh my god. Bonne chance. Le chevalier te grabe et il te fait tomber de l'échelle. Ah bah, trop cool. Tu vas prendre des dégâts de chute. Le terrain est miné. Ah non. Bon bah, Oh putain. ça a été un plaisir. Ah, tant qu'à faire, entre par la porte. Hein. Anisik, c'est à toi. Ah, vas-y, sort de foudre sur le vilain monsieur qui essaye de courtiser ma femme. Fun fact, Yor Forger, avant d'être fidèle à Alcor, a été invoqué par Kélian. Ouais. 15. Tu achèves le fantôme. Ah, je peux avoir l'épée, je peux la donner au golem. Ouais. Ah, maintenant je dis à Yor Forger, tu sais quel est le meilleur choix pour nous deux. C'est quoi ces harceleurs sexuels? Yor Forger est très fidèle à Alcor. Si tu ne fais pas un 20, tu échoues. Oh, allez. Tu échoues. Est-ce que mon bâton il a une magie de contrôle mental? Non, au secours. Yor Forger utilise son stand. Mais c'est quoi ça? C'est une carte Yu-Gi-Oh! C'est du papier. Elle a mis ton golem dans du papier. Ok, bah super. Solstice, c'est à toi. J'essaie de reprendre le contrôle. Oh, s'il a eu un nouveau corps, hein. Mais quelle grâce. Quelle bénédiction.
Tu prends le contrôle du chevalier. Oh là 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 là. Est-ce que j'ai une action ou pas là? Oui. Je me ramène devant l'autre chevalier et je lui fais ouais, j'ai réussi à me débarrasser du squelette, machin blablabla. On va se débarrasser de l'autre et je pousse l'échelle. Il est trop heureux comment il a dit ça. Mec, mais je suis au paradis. J'ai enfin réussi un truc. Tu pousses l'échelle. Après l'avoir mis en confiance, donc le D20 est facile. Ah ouais, Oh, ah tu ouais. le pousses bien. En fait, c'est toi qui influence les dés, j'ai compris. 19. Et il va pas tomber sur Parce qu'il toi. tombe pas sur... Ouais, ouais. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Le chevalier s'explose. Let's go. Ah ok, d'accord. Ah Non, aïe, mais- aïe, 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 aïe. Le chevalier meurt, mais il tombe sur Virmo-kun. Virmo-kun, tu vas reprendre des dégâts. Et c'est pas grave, il meurt dans mon pentagramme. En vrai, vas-y, fair enough. En vrai, c'est stylé. L'action de fou. Moi j'avoue. Ta dévotion augmente. Mec, on a tellement carry. Quel pouvoir veux-tu? Je prends la carte d'invisibilité. Et maintenant c'est fini, on va assassiner le roi les gars. C'est fini. Mec, j'ai le plan. Mec, on va rentrer. Je vais dire que tout le monde, voilà, qu'on les a mis en déroute et tout. Mais voilà, votre majesté, faites attention, tu me suis invisible. Et pendant que les autres gardes prennent sa majesté pour l'emmener, machin, poignard dans le dos, GG fini. Virmo-kun, c'est à toi. Je mange et ensuite je grimpe goulûment l'échelle. Tu manges. Un D20 au moins là, minimum. Après tout ce que j'ai vécu. Ah ok. 11. Tu récupères des points de vie. Ok, ok. Ensuite, que fais-tu? Deux choix s'offrent à toi. L'échelle et la porte. Je monte l'échelle, je monte l'échelle. J'ai eu un élan de folie là, je voulais lancer une boule de feu sur la porte. Non, t'es contraire encore, c'est contraire encore. Anisik, c'est à toi. Franchement, vous savez, des fois, quand on me refuse plusieurs fois quelque chose, je décide de changer de mentalité. Et maintenant, je ne suis plus Anisik, je suis Sigma Nisik. Donc, golem métallique, démonte-moi cette meuf, détruis-la, genre. Là, il fait tout, tractopelle, éclair, tout. Par contre, à la fin, je veux que son cadavre soit encore là. Si tu la butes, tu auras pas son cadavre, Anisik. C'est pas contraire à la monétisation ça? Non, c'est pas ce que vous croyez, vraiment. Un corps chaud, Anisik dans une salle sombre avec un robot, bon. Mais non, c'est... Ok, je dis ma stratégie, Deux. c'est pour utiliser la nécromancie sur elle. Tu rates complètement tes attaques. Ah si, c'est quoi ça? Elle utilise son stand et met ton petit golem dans du papier. Au secours. C'est pas le plus mauvais Anisik de l'histoire de la chaîne. Non, mais c'est quoi ce pouvoir aussi? Y a pas un monde où genre ça revient pas à la normale au bout d'un moment? C'est infini. Bon, pour l'instant, c'est infini. Solstice, c'est à toi. Je précise, moi j'ai toujours pas fait d'action. Il y a eu le golem, mais... Ah, ouais, tu veux faire quoi? Cthulhu! Mange tes morts. Tu invoques Cthulhu pour une action. Et je lui dis vraiment, c'est sa dernière chance de me rejoindre, sinon Cthulhu va l'écraser pour toujours. 20 ou rien. Mais non, vas-y. Elle est maintenant dégoûtée de toi, même un 20 ne peut plus la faire être à toi. Ah ouais, bah disparaît. À jamais! Cthulhu attaque Yor. Personne ne peut me résister. Dit-il d'une voix grave. Bah en fait c'est simple, moi personnellement je suis Sigma Nisik, donc et maintenant c'est simple, je réfléchis à demain, pas à hier. Tu voulais quand même son corps quoi. C'est pour l'incarner, après elle devient une femme démoniaque ultra puissante. J'ai juré. Les papiers, mes serviteurs reviennent à la vie. Tes golems ressortent du papier. Ok. L'aspirateur il fait quoi? C'est un aspirateur. Tu le veux? D'accord. Moi je veux bien, ouais. Tu pouvais mettre le fantôme dedans si tu t'en servais. Ouais. Tes golems n'ont pas agi du coup. Bah le petit golem il va voir la salle 5. Oh mon dieu, le cauchemar. Ouais, je sais Oh, le quoi tout ça. cauchemar. Il y a un shop dans la salle 5. Pourquoi le casque de l'équipe de Barcelone? C'est un casque en diamant du Barça. Genre tout est aléatoire, c'est... Tout vient d'anciennes vidéos. C'est quoi la voiture? C'est une BMW i8. Oh la dinguerie. Est-ce que si je dors, si je décide de dormir, j'aurais récupéré un petit peu de mana pour le tour d'après? Non. D'accord. Y a pas un moyen de récupérer du mana? En augmentant ta dévotion. Je précise si jamais, tuer un golem ne te redonnera plus de dévotion. Bah franchement, vas-y, je vais à la salle, celle-là, la 5, ouais. Avec l'autre golem, Ouais. le shopkeeper te voit arriver et s'exclame. Hé mon gars, j'ai plein de choses à t'échanger. Regarde donc ce qu'il y a dans mon shop. Je vous souhaite le bonjour, un humble résident des backrooms. Tous ces objets me semblent véritablement exceptionnels. Ils le sont. Pourriez-vous me donner davantage d'informations sur leur prix ou quelque chose, ce que vous souhaitez en échange? Ah, les prix, tu veux les prix ou les effets? J'aimerais les deux. Bah, les prix en fait, c'est juste, tu proposes des trucs à échanger contre les objets. Les D20 affectent à quel point le shopkeeper est tolérant, et puis voilà. Meilleur est l'objet que tu proposes, plus tu peux échanger de trucs avec. Et pour les effets, ce diamant, tu peux le transformer en l'outil ou armure en diamant que tu veux. Ça, c'est un briquet. Ça, c'est une BMW i8. Ça, c'est un fusil à pompe. Ça, c'est un cristal D5. Ça veut dire que à n'importe quel moment, tu peux utiliser ce cristal pour remplacer le D20 que tu as actuellement par un 5. Ça, c'est un casque en diamant du Barça. Ça, c'est une grosse épée en métal. Et ça, c'est une cape d'invisibilité. Tout d'abord, monsieur, je serais très intéressé par votre cristal D5. Je vous propose une dague et un bâton en échange. C'est vraiment pas assez, mon gars. Ce cristal est turbo magique. Est-ce que je peux
vous proposer un golem miniature avec, qui vous permet d'aller n'importe où lorsque vous le voulez. Hein? Il peut vous permettre de regarder les autres salles des backrooms sans risquer votre propre vie, ce que je veux dire. Je suis sous la bénédiction du dieu du capitalisme. Je n'ai pas besoin de protection. Vous voulez dire par là que vous êtes immortel, monsieur? Non, mais invincible. Ah ouais. Et que fait le démon là-bas? Il chill. D'accord. Je peux te battre avec si tu veux, je m'en fous. Ok, du coup je vais faire un cercle de dévotion en dessous. Ah mais non, j'ai besoin. Mais non, mais attends, si j'ai plus de mana, Tu ne je peux peux pas. même plus en faire. Oh, monsieur, est-ce que vous aurez quelque chose à manger sur vous? J'ai vraiment super faim. Pour le coup, ça me dérange pas de vous donner une dague ou un bâton, juste pour de quoi m'aider, s'il vous plaît. J'ai un gigot. Oh, merci beaucoup. Tu me proposes quoi contre le gigot? Je vous propose un bâton si vous voulez. Un bâton. Si je vous donne ça, après j'aurai d'autres choses à vous échanger contre d'autres objets. C'est bénéfique pour vous, vous savez. Propose déjà les autres objets alors. D'accord, bah, je peux vous le proposer dès maintenant alors. Je peux vous proposer contre le cristal des 5, un aspirateur et une dague. C'est limite quand même, ton aspirateur il fait pas... C'est juste un aspirateur. Il a quand même la particularité de pouvoir aspirer les fantômes. Comme n'importe quel aspirateur. Non, regardez, celui-là est rouge. Ah c'est vrai qu'il est rouge. Non. Eh mais ça change absolument rien qu'il soit rouge. T'as essayé de m'avoir. Si, mais c'est juste que ça dépend juste de... Vous n'avez pas la vision, monsieur. C'est pas grave. Ah ok. Solstice, c'est à toi. Oh merde, putain, Il c'était a long. abrégé son coup. Ah mec, je te jure, genre, waouh, on commence à souffler. Hein. Ben, je te propose de... Bah de faire ce qu'on avait prévu de faire tout à l'heure du coup. Ouais, genre... D'avancer de la prochaine salle. Genre, moi, lui, il se met en invisible, moi, j'avance, et puis, oyez, mes frères camarades, les ennemis du culte, de notre culte, du culte Némésis à la couronne, ont pris la fuite, mais au cas où ils reviennent à plusieurs, je requiers à votre majesté de se mettre en sécurité. Vous avancez. On en va le bout les gars. Vous arrivez à la salle du trône. Francis, t'es là. T'as maté ces hérétiques. On a réussi à les vaincre, mais... Malheureusement, on a perdu. Il est mort. Et je m'effondre en larmes. Les deux autres chevaliers ont la larme à l'œil également. Dans mes sanglots, je répète le discours que j'ai préparé juste avant. Qu'ils reviendront peut-être. Nous avons seulement pu les mettre en déroute. Je pense qu'il faut que Sa Majesté aille se mettre en sécurité de toute urgence. Mais où peut-il être davantage en sécurité que dans le château? Pas devant la porte d'entrée. Fair enough. Vous partez tous avec le roi, je suppose que Virmokun aussi, dans un couloir exigu du château où il sera davantage en sécurité. Excellent. Bon écoute, ma jambe est guérie après tous ces tours qui sont passés, je m'en vais mater les rebelles. Comme ça, quand je reviendrai, le roi pourra reprendre sa place sur le trône. Et il s'en va combattre votre secte. Celui-ci est un garde d'élite, il reste avec le roi. Bien sûr. Je vais essayer de le bamboozle, c'est de lui raconter du charabia. Comme ça, je l'occupe. Et puis, Virmo est fini. Je lui dis à quel point, putain, j'ai mal à la tête, je me sens pas bien, j'ai peur pour la couronne, ils sont menacés. Tu vois, non, mais vraiment, je débite. Mec, je débite. Ouais, il comprend ta douleur, il dit qu'il est là pour défendre le roi et que tout va bien se passer. Ah ouais, je lui mets la main sur l'épaule, je fais merci. Tu vois, les larmes coulent de mon casque. J'ai une question, Julius. Est-ce que le cristal des 5 peut être utilisé sur quelque chose qui n'est pas là où je suis? Oui. En vrai, du coup, là, c'est un peu chaud, parce que du coup, si j'ai pas le tour, ça change. Genre là, c'est fini, genre. Et j'aimerais potentiellement acheter quelque chose au mec plus rapidement que lui se faufile derrière le roi. Pour le cristal des 5, il peut accepter ton bâton magique ou le katana. Je donne le bâton magique contre le cristal des 5. Et je lui propose le katana, plus l'aspirateur, plus le fait qu'il me redonne mon mana. Et je suis ok pour avoir la I8 en échange. Il peut pas te redonner du mana, mais le katana et l'aspirateur contre la I8, ça marche. Tu peux faire cet échange si tu veux. Bah, je souhaite le faire, et il me faut absolument un moyen pour que je revienne dans le monde normal. Absolument. La seule façon que je vois, c'est demander au mec s'il est ok pour que mon golem frappe le démon avant avec le katana, avant qu'il le lui donne. Ok, je te laisse taper avant l'échange. J'aime bien comment le capitalisme s'en branle que le bâton, tu sais, il y a une main accrochée dessus. Oui, il s'en bat les couilles. 12. Et le katana, il a pas des effets un peu spéciaux? Si t'as du mana, il peut capturer des créatures, invoquer des trucs et faire des lance-flammes. Mais il faut du mana et il faut beaucoup de mana. Je demande au mec s'il a pas un pouvoir qui peut me ramener au monde normal. T'as une voiture, mec. Si tu vas super vite, tu peux traverser toutes les distances. D'accord. Bah, tu sais quoi? Je vais suivre ton conseil, mon J'ai brave. tellement hâte que tu dises que la voiture est pas d'essence. Moi et mon métalos, on prend la voiture et on fonce à toute vitesse pour traverser les dimensions et revenir dans le monde réel. Ok, tu te manges un mur. Vraisemblablement, tout va bien, écoute. Après, la voiture, elle est encore fonctionnelle un petit peu. La non voiture est encore fonctionnelle, c'est toi qui t'es mangé le mur. Ok, ça va. Vas-y, du coup, et eux, ils peuvent continuer ce qu'ils faisaient en même temps. Virmokun, c'est à toi. Et bah j'utilise 2 de mana pour jeter un sort de sommeil sur le roi et sur le chevalier. Ok, tu veux les endormir les deux pour 1 de mana? Ok, c'est chaud. Hein. Non, pour 2 de mana. Ouais, mais 2 de mana, genre chacun? Ouais. 7, c'est pas assez. Ça a échoué sur le roi, maintenant le chevalier. S'il vous plaît. Pour l'amour du ciel. Pour l'amour du ciel.
Non, ça marche pas. Il va s'endormir tout seul. Ton invisibilité arrive à terme. Tu redeviens visible au milieu de tout le monde. Le roi est Chokbar, le chevalier d'élite est Chokbar. J'avais même pas besoin de me dépêcher au final. Vous avez tout raté, vous-même. Le chevalier t'attaque avec son ombre. 17. Ah, je me retourne dans ma tombe. Tu n'es pas encore mort. Et maintenant, le chevalier t'attaque lui-même. Non, quand même Ça va, pas. t'es pas mort, t'es pas mort. 12. Quand même pas. Solstice, c'est à toi. Bah écoute, je hurle, je fais occupe-toi de lui, puis je fais courez votre majesté, courez. Tu escortes sa majesté dans un autre couloir. Je regarde, je lui fais désolé votre majesté, mais je vous ai trompé depuis le début. Votre soldat est mort. Et puis je le prends et je l'empale, si tu veux, je l'empale. Des 20 faciles. 17. J'utilise mon cristal des 5, ça devient 5. Hein? Mais t'es même pas là. Tu utilises ton cristal des 5. 5, il rate. Le roi est choqué de ce qui vient de se passer. Il court dans l'autre pièce. Mais c'est débile, bah super. C'est le diable. C'est le. Je te dis, c'est le Non, diable. non, c'est. Je vous jure. Virmo-kun, c'est à toi. C'est pas grave si vous m'aimez pas, les gars. Bah non, c'est juste, t'es juste mongol, c'est tout. Mais... Je prends la gemme qui est au bout de mon bâton et je l'avale en espérant transcendenter mes limites. Wow, ça c'est original. Tu manges le bout magique de ton bâton. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je serai vertueux. Je prierai tous les jours. Amen. 14. Amen, amen. À quoi est-ce que tu penses là tout de suite maintenant, Virmo-kun? Je pense à transcender mes limites et du coup régénérer tous mes HP et mon mana, puis débloquer l'attribut de lumière et une paire d'ailes. Le plan n'a pas échoué. Et maintenant que j'ai une paire d'ailes et l'attribut de lumière, je crie aux soldats que je suis la réincarnation du saint C'est chevalier terrible, Pegasus. tu viens de te transformer en une forme passablement angélique. C'est terriblement contraire à votre culte et tu perds 1 de dévotion. Mais comme tu as absorbé la partie magique de ton bâton et que c'est ce que tu avais en tête, tu récupères PV et mana. Tu as fait un 14, tu récupères 14 PV et mana. Choisis comment tu veux les répartir. Je mets 10 PV du coup et Ok. 4 en mana. Du coup, j'ai pas développé un petit sort de lumière genre comme Si, je suis une tu as forme des passable. ailes et tu peux maintenant balancer des sorts de lumière pour 1 de mana. Et du coup, je regarde le chevalier et je le menace tout en commençant à lancer un sort de lumière, de s'agenouiller devant moi car j'ai eu l'illumination et je suis la réincarnation du saint chevalier Pégase Loan et que s'il ne le fait pas, alors je détruirai le royaume et que le roi périra. C'est un garde d'élite, il ne t'écoute même pas, et tu balances un sort de lumière. Le chevalier place son ombre pour prendre le coup à sa place. Un D20, s'il vous plaît. Malheureusement, son ombre est plus forte que ta lumière, et le sort est complètement absorbé. Si proche et pourtant si loin. Il t'attaque avec son ombre. Ouch. Ah ouais. Maintenant, il t'attaque lui-même. Ouch. Oh mon dieu. Ok, tu peux maintenant utiliser tes armes. Bah, le bâton, du coup, c'est juste un bâton, il sert plus à rien. Mais t'as une hache en main. Je prends le sac avec moi et je me dirige vers Solstice. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans le sac, tu le prends sans réfléchir. Alors que tu te précipites vers Solstice, tu entres en collision avec le roi. Vous vous bousculez. 4. Damn. C'est toi qui te fais mal, c'est toi qui te fais mal. Vraiment, je te jure, à chaque action que vous faites, je me chie dessus, les gars. Et c'est notre ennemi ou quoi, lui? Il veut pas nous aider, quoi. Anisix, c'est à toi. J'utilise ma I8 et je sors de la backroom, je roule à toute vitesse, go go go, et si ça marche pas j'ai un truc, ok. J'utilise le sort, il y avait la colère, ça fait un truc, ça double, il y avait pas un truc avec Ouais, les mais dés ça coûte 1 de mana. J'utilise toute ma vie jusqu'à ce qu'il reste un point de vie. Ah, tu veux utiliser des PV au lieu du mana? Ouais c'est ça, parce que là il y a plus d'espoir, c'est mon seul espoir, hein. Oh pitié. 14, donc vas-y, pour 6, tu lances ton sort de colère. Ton sort de colère, il te manque 13 points de vie, donc il fait plus 13 sur le 7 que tu avais fait pour sortir des backrooms, donc tu fais un 20, moins aurait suffi mais tu fais un 20, et grâce à ça tu parviens à sortir des backrooms. Tu as un 20, tu peux donc choisir où est-ce que tu réapparais dans ton monde d'origine. Je réapparais entre Virmo et le roi. Genre comme ça, en fait la voiture fera office de barrière entre les deux, et comme ça j'ai le temps d'expliquer tout. Tu apparais entre Virmo-kun et le roi, avec taille 8 et ton mecha. Le roi est Chokbar. Les gars, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'étais parti dans un endroit vraiment bizarre, mais je peux vous dire que j'ai eu une vision. Et cette vision-là, c'était que si le roi mourait et que la secte perdait le contrôle, Cthulhu allait nous tuer tous les trois et conquérir le monde pour lui-même. Tu viens de faire un acte contraire au culte. Ta dévotion baisse de 1. J'explique ça à Virmo et j'attends sa réponse. Solstice t'entend aussi, hein. Vous êtes à Ok, bah, ça 10 va. mètres dans le même couloir. Bah j'ai tout expliqué, voilà. Solstice, c'est à toi. Ah, je sprint avec ma lance et je bute le roi. Bah, d'accord. J'en ai rien à foutre. J'en ai absolument rien à branler, je bute le roi.
J'en ai marre, de toute façon j'ai envie de mourir, il me casse les couilles, bah tu nous tueras tous, bah merveilleux, c'est bien. Bah d'accord. J'ai fait tout ça pour ça. Mais Ouais, j'ai ça va fait faire tout ça 15. pour ça. Voilà, allez hop, ça dégage. 15. Tu tues le roi. Allez. On est tous foutus. Ouais, je te crache dessus, Raph aussi, la deuxième action là. Espèce d'idiot. Le talisman est maintenant libéré du roi. De ce talisman sort Cthulhu. On a eu tous des différents par le passé, mais les gars, je pense que là, on va pas être dans... Voilà. Cthulhu vous consomme alimentairement. Très bien. C'est la fin du jeu. J'ai été heureux de participer avec vous, mes amis. Alors non, moi j'ai été heureux de participer avec toi, mais l'autre non. Moi, ça me dérange pas de mourir de la bouche de Cthulhu, en vrai. Moi non plus, attends, on est ses plus grands dévots, c'est un honneur. Voilà. Vu que moi je suis du coup un squelette, il peut pas s'étouffer, genre tu sais, je suis, tu sais, comme quand tu manges des sardines, t'as un os, une arête qui se Tu coince et veux tu que t'étouffes. le dieu s'étouffe avec les arêtes de ton mini-squelette alors que il Bah ouais. mange des cadavres entiers? Ok, on va voir. Si tu fais 20, ça marche. Attends, et pour le métallos aussi. Non, il le mange facilement. Ok, le métallos. Parce que le métallos, c'est vrai qu'il est gros. Et moi, je suis une semi-forme angélique, techniquement. Du coup, j'ai des... Je sais pas, j'ai des Ok, pouvoirs vas-y, qui- toi aussi. Attends, les plumes c'est pas très digeste, hein. Ouais, non. J'en ai marre. Bon bah, on a perdu, je crois. Hein. Cthulhu a gagné. Bravo. Abonnez-vous pour Cthulhu. Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous si vous détestez Anisic. Mais non, 98% des gens qui regardent ne sont pas abonnés. Abonne-toi.